faire conjuguer tous nos efforts afin que nous puissions faire face à cette pandémie de coronavirus 19. Maintenant, aujourd'hui, nous avons eu la chance de pouvoir assister à un atelier d'échange sur les mesures de protection supplémentaires, une activité qui a été organisée par la COSIBO. Monsieur le conférencier, je voudrais savoir quels ont été les points qui ont été traités et quel est l'objectif de cet atelier. L'objectif de cet atelier était la sensibilisation des membres des syndicats sur les mesures de prévention pour qu'ils puissent intérioriser l'importance de ces mesures dans la sauvegarde de leur emploi. La pandémie du Covid-19 a tellement impacté le monde du travail, ce qui fait que les travailleurs devraient être les premiers à être conscientisés pour qu'ils ne perdent pas leur emploi, qu'il y ait d'office leur vie, parce que la vie tient compte de l'emploi que quelqu'un dispose. Oui, lors de cet atelier, on a constaté que c'est un atelier qui était centré sur le thème de retour au travail. Pourquoi ce thème? Retour au travail, dans cette situation de la pandémie de Covid-19, parce que c'est au travail où il y a les risques de contamination, parce qu'on côtoie beaucoup de gens. Donc c'était juste pour qu'ils puissent réfléchir 1000 fois sur leur comportement au travail par rapport à la pandémie de Covid-19. Merci. Au cours de cet atelier, certaines recommandations ont été émises et il y en a aussi qui ont été adressées au gouvernement au moment où le gouvernement du Burundi, notamment notre pays, se trouve parmi les pays à faible revenu. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a risque à ce que toutes ces recommandations puissent ne pas être mises en place sur base de cette catégorie dans laquelle se trouve notre pays? Faible revenu, c'est relatif. Ça dépend de la compréhension et de la conscience que les responsables ont sur l'avenir de leur population. Mais aussi, les travailleurs ne peuvent pas demander l'impossible, parce que ce sont des gens, ce sont les citoyens burundais. Ils savent ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Tout dépendra de la façon dont le dialogue social se passe pour pouvoir se prévenir des dangers de Covid-19. Oui, merci. Juste après avoir assisté à cet atelier, en tant que conférencier, quelles sont les perspectives d'avenir au niveau de la COSIBO, surtout dans la continuité de la lutte contre la pandémie de Covid-19? Et les perspectives, c'est de continuer à sensibiliser les travailleurs sur les dangers de Covid-19, mais aussi de fournir beaucoup d'efforts pour qu'on puisse continuer à travailler. Donc, on continuera toujours à sensibiliser les travailleurs, de réfléchir sur la manière de lutter contre le Covid-19 et la manière de se prévenir et la manière de sauvegarder le travail dans tous les secteurs. Et en tant que conférencier, quel est votre appel à l'endroit d'autres partenaires dans la lutte contre cette pandémie? L'appel, c'est comme tous les autres partenaires le disent, il faut respecter les prescriptions médicales, il faut que les gens sachent que la maladie est là, le virus se propage. Donc si rien n'est fait, si tout le monde ne conjugue pas les efforts suffisants pour lutter contre cette maladie, il y a risque que la maladie puisse se propager comme dans d'autres pays.
Merci. C'est MSTV pour pouvoir donc avoir d'autres informations relatives aux réalisations de COSIBU, mais aussi d'autres réalisations en rapport avec la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il suffit de vous abonner sur notre site et puis pour que vous puissiez avoir donc toutes les informations suffisantes. Merci, monsieur le conférencier. C'est moi qui vous remercie.